Alors, dans l'actualité locale et régionale, d'abord, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026, Développement économique Bellechasse sollicite un soutien financier du gouvernement du Québec pour la mise en place d'un projet d'approvisionnement en gaz naturel. On l'a ici, on sait que ça a été instauré depuis quelques années. Mais là, ce qu'on parle, c'est d'approvisionnement en gaz naturel porté comprimé. Et là, on va poser la question à M. Alain Vallière, qui est le directeur général de Développement économique Bellechasse, qui sera en visite chez nous mardi prochain, qui viendra nous expliquer exactement le projet, leur demande au gouvernement. C'est 10,8 millions quand même, mais on dit qu'on avait déjà eu du gouvernement une subvention pour être capable d'aller, pour voir une étude de faisabilité, voilà, pour ce projet-là. Donc là, on espère que le gouvernement, comme le gouvernement avait donné le montant pour l'étude de faisabilité, on espère que le gouvernement va acquiescer à la demande de Développement économique Bellechasse. Donc, ce projet pilote qui s'inscrit dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre permettrait d'atteindre une baisse annuelle de quand même 7 500 tonnes de CO2 équivalent d'ici sa troisième année d'opération. En plus, ces bienfaits environnementaux de l'initiative offriraient une réduction significative des coûts énergétiques des entreprises, pouvant atteindre entre 40 et 45 %. Donc, on fait cette demande pour que le gouvernement puisse l'inclure dans son budget 2025-2026. Mais on sait que M. Girard, le ministre des Finances, présente le budget le 25 mars prochain. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour la demande qu'ils font. On ne peut pas être plus sur la coche, permettez-moi cette expression, au niveau de l'actualité, parce qu'on vous a parlé ce matin dans notre bulletin d'information de l'usage du cellulaire à l'école qui continue d'alimenter les conversations. Et ce matin, dans la page 3 du Journal de Québec, on parle justement des réseaux sociaux. Est-ce que vous saviez, moi je l'ai appris, que dès la 5e année du primaire, pas du secondaire, du primaire, soit vers l'âge de 10 ans, le tiers des élèves possèdent un téléphone cellulaire, ça c'est une chose, et le quart de ce monde-là ont au moins un compte sur un réseau social. Ça veut dire, l'âge de 10 ans, le jeune homme, la jeune fille a un cellulaire et même accès aux réseaux sociaux. Selon une récente consultation menée par le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud et la Fédération des syndicats de l'enseignement central des syndicats du Québec, plus de 76 % des enseignants et enseignantes consultés souhaitent étendre l'interdiction du téléphone cellulaire à l'ensemble de l'école, alors qu'il est actuellement prohibé uniquement en classe. Là, on ne parle pas de tablette, là, on parle vraiment de cellulaire, parce que c'est d'autres choses. Si l'école fournit des tablettes, bien là, l'accès est limité. Et ce n'est que pour l'apprentissage de l'élève. Mais je ne vous cache pas que je suis resté surpris. Et un autre sujet qui a retenu l'attention lors de cette enquête, ça s'appelle la majorité numérique. La majorité numérique, c'est de définir exactement à quel âge le jeune homme ou la jeune fille peuvent avoir un cellulaire dans leurs mains. La majorité des enseignants estiment que cet âge devrait se situer entre 15 et 16 ans, alors qu'on dit dans le Journal de Québec qu'actuellement, 25 % des élèves de 10 ans auraient, on va le dire au conditionnel, un cellulaire et accès aux réseaux sociaux. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans fait avec un cellulaire? Question. On entend beaucoup de parents qui aimeraient que l'accès aux réseaux sociaux ou à un cellulaire à l'école soit mieux encadré. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui donnent un cellulaire à leur enfant qui autorisent l'accès aux réseaux sociaux assez tôt dans leur parcours scolaire, souligne la professeure de l'Université de Sherbrooke. Elle y voit, c'est Mme le docteur Mélissa Généreux, elle y voit un paradoxe qui pourrait être causé par la pression parentale de vouloir répondre aux besoins exprimés par leur enfant. Non, mais qui décide? C'est vous, les parents? C'est nous, les parents, parce que je suis un parent. Et quand on voit ça, on se pose la question, qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans, et je ne porte pas de jugement, puis pas du tout, c'est le sondage. Alors, je fais juste que commenter que je ne vous cache pas que c'est surprenant de voir ces chiffres-là, qu'à 10 ans, un enfant peut avoir un cellulaire et même accès aux réseaux sociaux. Bon, il va y avoir un autre sondage parce que depuis la pandémie, il y a, en tout cas, je ne me souviens pas qu'il y a eu un sondage. Et là, ce qu'on veut voir, c'est
Qu'est-ce que les gens font? Où les gens consomment? Est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va est-ce qu'on profite de l'achat local? Ce sondage est jusqu'au 11 avril. C'est la Société de développement économique qui s'en occupe. Et si vous participez, vous aurez la chance de gagner un chèque cadeau de 100 $ échangeable dans les commerces de Montmagny, bien sûr. Et le secteur de la construction au Québec atteint un jalon important. Les femmes représentent désormais 4 % de la main-d'œuvre totale et 10 % des nouvelles recrues en 2024, quand même. La femme qui prend de plus en plus la place et sa place dans la société, à mon grand plaisir. Et j'espère que ça va continuer à monter parce que moi, je suis entièrement pour qu'on reconnaisse la femme égale à l'homme. Et ce qu'on me dit, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière dans le cadre de Femmes en Action, là, qu'encore, c'est Mme Corriveau qui nous mentionnait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Plusieurs leaders notoires de la mafia montréalaise se sont fait arrêter en possession d'armes à feu provenant de la Floride et importées illégalement au Québec par des contrebandiers qui passaient leurs marchandises dans une bibliothèque des cantons de l'Est située directement sur la frontière canado-américaine. C'est dans le Journal de Québec ce matin sous la plume bon, j'ai pas le journaliste, c'est Éric Thibault, Félix Séguin et Maxime Delan. Et M. Trump augmente les tarifs douaniers parce qu'il dit que du fentanyl qui sort de chez nous puis s'en va chez eux. Bien là, on va augmenter les tarifs parce que là, les armes partent de chez eux puis s'en viennent chez nous. Alors, je pense que... Et là, il y a une rencontre du G7 là, à la Malbaie. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de ça aussi. Il n'y a pas juste de la drogue qui traverse du Canada aux États-Unis. Il y a des armes qui traversent des États-Unis au Canada. Il y a des des négociateurs américains qui se rendent en Russie. On sait que, excusez-moi, l'Ukraine a accepté cette semaine la proposition des États-Unis. Là, c'est en Arabie Saoudite que ça s'est passé, alors reste à voir si la Russie va accepter. Et là, si la Russie n'accepte pas, j'ai l'impression que M. Trump va y aller lui-même ou appeler M. Poutine. Les snowbirds sont déroutés par Trump. On dit que les premières informations sorties indiquaient que tous les visiteurs séjournant plus de 30 jours aux États-Unis devraient fournir leurs empreintes digitales afin de respecter les obligations d'enregistrement pour un étranger. Il y a plusieurs snowbirds qui ne sont pas en faveur et qui vont changer de destination. Et ça se poursuit. Et on dit que le projet Northvert tiendrait avec de la broche. C'est dans le Journal de Québec ce matin. Demain, chronique prévention pour Mutuelle Assurance, excusez-moi, avec Mathieu Labrec et à la découverte des télérégionales. C'est la télé du Rocher-Percé. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une belle journée à midi au Place Montel. Bonne journée.